Faisons Shavasana 2, on peut appeler ça Salamba Shavasana. Salamba veut dire avec support. Shavasana, c'est la posture du cadavre, c'est la posture allongée. Et on va le faire avec des couvertures. Ça va être un support large. Si jamais vous avez un dos un peu fragile, un bas du dos un peu sensible, cette installation est très utile. C'est plus confortable en général. De façon traditionnelle, on s'allonge sur un bolster, mais là je fais exprès avec des couvertures pour que ça soit plus doux. Voilà. Donc vous aurez besoin de 4 couvertures pour vous allonger. Mais je mets une cinquième, une couverture, je double mon tapis avec une couverture pour que ça soit plus doux. Et les couvertures, donc le premier pli des couvertures, moi je les plie toujours premièrement en longueur, comme ceci. C'est la forme du tapis. Donc la couverture, voilà, si je l'ouvre complètement, ça fait ça. Et je la plie en deux pour que ça soit long et étroit. Et ça c'est important parce que comme ça vous avez le même point de départ. Donc voilà, ça fait la forme du tapis si je la plie en deux en long. Oui. Et puis après, je la fais plus courte et plus courte. Donc ça, c'est mon point de départ. Et je plie ça en deux pour que ça fasse comme un petit rectangle. Donc il y a une façon de les plier que ça soit plutôt oblong. On les plie plutôt, c'est pas exactement un carré, mais voilà, c'est moins étroit. Donc toutes les couvertures, ça c'est le pli de base. On va les plier comme ceci. Et j'ai fait une vidéo pour les 4 côtés des couvertures et c'est important de comprendre ça quand on fait des installations. Là, ça c'est ce que j'appelle le côté plié. Tout est plié. Voilà, ça c'est plié, ça c'est plié. Ça c'est le côté fermé. Côté frange, oui, il y a des franges. Et côté ouvert. Il y a certains côtés qui sont pliés et il y a certains côtés qui ne sont pas pliés. C'est juste les bords. Ça, c'est le côté ouvert. Oui. Donc, on va mettre les côtés pliés face au tapis. Les côtés franges vers où il n'y a pas de tapis. Et on va mettre 2 couvertures comme ceci avec les côtés fermés alternés. Les côtés fermés qui est opposé dans ce cas au côté ouvert, côté fermé alterné. Le côté fermé est plus épais que le côté qui est ouvert, donc si on les alterne, ça sera plus égal. Et il y a un petit espalier, peut-être de 3 cm ou 5 cm, un petit espalier là. Il y a un petit espalier, donc la bleue est là et la jaune est là. Vous voyez, il y a un petit espalier. Maintenant, pour côté tête, assurez-vous que le tapis n'est pas vraiment contre le mur, il faut un peu d'espace. Donc le pli de base, comme je vous ai montré déjà, mais je plie ça en 2. Ça fait un gros truc là. Et ça, c'est comme une plateforme, c'est en prolongation du reste. Et pour avoir la couverture pour la tête que je plierai, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Si je plie celle-ci seulement comme ça, c'est un peu trop bas pour ma tête. Si je la plie en 2, c'est un peu trop gros. Donc, en dépendant de votre cou, pour moi, je sais qu'il faut que je la plie comme un accordion. En 3, ça fait moins bas que simplement la plier en 2. Simplement la plier en gros et puis un peu plus haut que l'autre. Et la couverture mauve là, j'ai utilisé de différentes couleurs pour que ça soit plus facile visuellement. La mauve là, elle est juste comme une plateforme pour que cette jaune ne tombe pas en arrière. C'est juste pour créer voilà, une plateforme. Je vais juste approcher. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne une meilleure vue. Voilà, donc ça c'est l'installation. Maintenant, une fois que j'ai fait mon installation, je m'assieds. Vraiment, je veux m'assurer que ça soit bien centré. Assurez-vous que le tapis est droit et que les couvertures sont bien centrées au milieu du tapis, que tout soit bien placé. Voilà. Si vous voyez, si j'enlève cette couverture mauve, ça penche vers le bas. Et quand il y a la couverture mauve,
la plateforme, l'extension, ça penche pas vers le bas, ça reste. C'est pour ça que cette couverture en plus est là. Je m'assieds, centré, genoux pliés, pieds plats par terre. Et je veux observer qu'il y ait de l'espace entre mes fesses et les couvertures. Au moins 5 cm minimum. Et là, sans me déplacer, parce que je suis déjà au bon endroit, juste je dégage les fessiers loin du bas du dos. Ça, j'ai parlé de ça dans la vidéo de les différentes façons de dégager les fessiers. Donc du haut des fessiers vers le bas des fessiers. Et puis je m'allonge en levant la poitrine, sans écraser la poitrine. Je dégage les fessiers à nouveau. Et en allongeant la partie frontale de la colonne vertébrale, je me pose sur l'installation. Et avec les genoux pliés, pieds plats par terre, je prends une bonne inspire. Et en expirant, je détends l'abdomen. Et avec les mains, je dégage les fessiers à nouveau du haut vers le bas et pose au niveau du coccyx les bouts de doigts près du coccyx. Et puis, j'élargis autour du coccyx. Donc, je suis allée du haut vers le bas. Je pose les fesses sur les mains pour sentir le poids. Et puis, j'élargis pour créer de l'espace autour du coccyx, que la musculature autour du coccyx s'élargisse pour que il y ait de l'espace pour les organes dans le bassin. Ça se pose vers l'arrière. Et puis, j'étire les jambes. Bien étirer les talons flex. Et avec les mains, on soutient la tête pour voir. Et en étirant les talons, on sépare les jambes à peu près la largeur du tapis, sans sortir du tapis. Parce que si les jambes sont bien séparées, ça aide à détendre les aines de façon plus efficace. Ayant bien étiré les talons, je relâche les jambes et j'observe. Est-ce que mes jambes sont alignées? Est-ce qu'il y en a une qui est plus loin de la ligne centrale que l'autre? Donc, j'ajuste si nécessaire. Et là, j'observe que pubis, nombril, sternum, nez, tout soit aligné. Et puis, une fois que tout ça est aligné, j'allonge la nuque pour poser la tête. Et en allongeant la nuque pour poser la tête, je pose ma tête sur mes mains. Et avec le bout des doigts, j'élargis l'arrière de la plaque postérieure du crâne en posant la tête. Donc, de la même façon que j'ai ajusté au niveau de l'arrière des fessiers et du coccyx, j'ajuste à l'arrière de la tête. Les deux extrémités de la colonne vertébrale, je les ajuste de la même façon. Assurez-vous que la couverture est vraiment jusqu'au ras des épaules. Donc, tirez bien la couverture, pas sous les épaules, mais vraiment jusqu'au ras des épaules. Prenez une respiration pour détendre l'abdomen. Maintenant, on va s'occuper. Bon, avant de s'occuper des bras, juste observer les fessiers. Est-ce qu'ils sont vraiment bien placés? Des fois, on a besoin, avec les mains, repositionner un petit peu si on a plus de poids d'un côté que de l'autre. Une fois que vous êtes sûr que les fessiers, les cervicales, la tête sont bien placés, placez les coudes à côté de la taille, paume face à votre figure. Donc, les coudes sont pliés. Et là, élargissez les clavicules et sentez comment, en élargissant les clavicules, les épaules descendent un peu. Et puis, vous allez presser les coudes contre le sol pour glisser les omoplates un peu vers le bas. Ça veut dire les éloigner un peu du cou, mais ne pas les glisser l'un vers l'autre, s'il vous plaît. Ne retrécissez pas la musculature entre les omoplates. Donc là, vous allez allonger les trapèzes en direction des fessiers. Et ayant fait ça, observez si vous avez un petit embouteillage au niveau du bas du dos. Des fois, c'est le cas. Quand on dégage la musculature du haut du dos en direction des fesses, ça crée un peu ça serre un peu la musculature, la peau au niveau du bas du dos. Donc, si besoin, avec les mains, à nouveau les fessiers, dégagés. Ok. Et puis maintenant, vous allez ouvrir les coudes un tout petit peu vers les côtés. Et en élargissant les clavicules, sentez le bord externe des épaules qui descend, le bord externe des omoplates vers les couvertures et le bord interne des omoplates vers la poitrine, vers le plafond un petit peu. Tournez les hauts de bras vers l'extérieur et allongez le dos des bras en posant
le dos des mains par terre. Les yeux sont ouverts, le regard fixe. Prenez une bonne inspire, prenez une bonne expire. Détendez l'abdomen. Et observez là avec votre sensibilité, les yeux ouverts. Est-ce que les jambes sont bien placées, le bassin, les bras, le haut du dos, les épaules, le cou, la tête. Ayez comme une sensation globale de tout votre corps et ajustez si nécessaire. Assurez-vous que le poids sur le dos des mains est plutôt côté majeur ou index. Pas que vous étirez les doigts des index et pressez les ongles par terre. C'est ce qu'on appelle en anglais the knuckles. C'est les articulations interphalangiennes ou les jointures des phalanges. Mais c'est vraiment les articulations entre les phalanges. Donc, posez plutôt côté index ou majeur du dos des mains par terre plutôt que le petit doigt. Ça, c'est important. Et ne pliez pas les coudes exprès. Vous allez allonger le dos des bras et laisser que les bras se détendent, mais ne pliez pas les bras des fois. Je vois des personnes qui font les bras comme en W. Les mains sont en direction de la tête. Juste essayez d'avoir les bras longs, des épaules jusqu'aux mains, une longue ligne, et puis vous relâchez. Une fois que vous êtes sûr que tout est bien placé, vous prenez une bonne inspire et en expirant, vous fermez les yeux. Fermez les yeux de façon consciente à travers l'expire. Avec les yeux fermés, c'est important que si la lumière est forte, vous mettez quelque chose sur les yeux, un bout de tissu, un petit torchon, un bandeau rose, vous verrez. Ou sinon, simplement, vous éteindre la lumière. Et là, observez les jambes et les bras. Les yeux fermés, vous observez. Votre conscience, votre intelligence sent les jambes et les bras. Relâchez ces organes d'action. Et en relâchant les jambes et les bras, sentez la poitrine plus haute que le bassin. Il y a une dynamique ascendante au niveau de la poitrine, donc encouragez cette dynamique. Sentez la séparation entre la cage thoracique et l'abdomen. Sentez la longueur de l'abdomen. Et en expirant, détendez l'abdomen. Organes abdominaux détendus, dégonflés. Et relâchez les muscles de la figure. Le cuir chevelu détendu. À partir de la racine des cheveux, détendez en direction du nez. La peau du front se détend du haut vers le bas. Vous voulez sentir que la tête est un peu inclinée en direction du cœur. Ayez suffisamment de hauteur sous la tête pour que le front soit un peu plus haut que le menton. Surtout pas avoir le menton plus haut que le front. Donc rendez-vous compte de ça. C'est important. Le cerveau coule en direction de la poitrine. Les sourcils détendus. Et la peau entre les sourcils aussi détendue. Les yeux, les globes oculaires se détendent et s'éloignent des paupières, se détendent vers l'arrière de la tête. Et c'est comme si se posaient aussi en direction des pommettes. Ils se détendent vers l'arrière et vers le bas. La peau des joues détendue. La peau des tempes détendue. L'ouïe, l'oreille interne
profonde et silencieuse, détendue. Peut-être même avoir une sensation d'espace à l'intérieur du canal auditoire. Et dans cette sensation d'espace, à l'intérieur des oreilles, détendez les charnières aussi, les mâchoires. C'est connecté. La mâchoire inférieure se détend et se décolle de la mâchoire supérieure pour que la cavité buccale soit spacieuse. Et la langue se décolle des dents et se détend du bout en direction de la racine. La racine de la langue à sa base devient plate et large pour que la gorge reste spacieuse. La gorge reste en forme de tube pour que la gorge ne s'aplatisse pas et la respiration puisse circuler doucement, tranquillement, librement. Les lèvres absolument détendues. Comme si, même si elles se touchent, elles ne pressent pas l'une contre l'autre. Les bords du cou, comme s'ils coulaient de l'avant vers l'arrière. Pour que l'arrière de la nuque se relâche, s'élargisse, se détende. Et dans cette détente, sentez la partie supérieure des omoplates en contact avec le support. Soyez conscient, consciente de ce contact pour vous aider à garder la poitrine large, spacieuse, ouverte. Pour ne pas vous affaisser au niveau du sternum. Et en sentant la structure interne de la poitrine, l'abdomen se dégonfle. C'est comme si l'abdomen devenait plus plat et fin et large, comme la surface d'un lac. La poitrine comme une montagne et l'abdomen comme une vallée. Détente consciente en observant la respiration naturelle par rapport à la montagne de la poitrine et la vallée de l'abdomen. Et vous pouvez rester là le temps que vous voulez. Ça peut être même 10-15 minutes. Pour revenir, on commence par ouvrir les yeux dans une inspire naturelle. Un bras à la fois, on plie les coudes. Une jambe à la fois, on plie les genoux, pieds plats par terre. Et c'est important de ne pas lever la tête. Apprendre à laisser la tête posée quand on roule de côté. Avec la main droite, tenez la couverture que vous avez sous votre tête. Et sans lever la tête, roulez vers la droite, hors du support. Complètement hors du support. Donc le dos, vous êtes sur le côté, vous n'êtes pas sur les couvertures. Avec la main gauche, si nécessaire, vous poussez la couverture un peu pour ne pas avoir un truc sous le dos. Et en gardant le regard vers le sol, en laissant que la tête traîne, pressez la main gauche, la tête traîne, pressez la main droite, la tête traîne, vous asseyez. Et puis vous enlevez les couvertures qui étaient sous le dos et vous allez vous allonger à plat pendant juste 2 petites minutes pour que le dos
se détendent de façon neutre. Assurez-vous que vous êtes centré. Posez la tête, relâchez les jambes et juste un moment, vous regardez les jambes avec vos mains. Levez la tête avec vos mains pour regarder les jambes. Et après, vous posez la tête à nouveau. Vous allez regarder les jambes pour être sûr que vous n'êtes pas tordu. Relâchez les bras de côté, ajustez les épaules. Toutes ces indications de comment s'ajuster en Shavasana à plat. J'ai partagé avec vous dans la vidéo de Shavasana à plat. Prenez une bonne inspire et en expirant, fermez les yeux. Et vous resterez le temps que vous voulez en Shavasana à plat. Et vous sortez de la posture de la même façon que vous avez fait dans la posture précédente. Lentement, pas à pas, sans être pressé. Vous pouvez toujours profiter de ce moment en silence après cette pratique de Shavasana pour vous asseoir silencieusement le temps que vous vous sentez posé et intériorisé. Bonne pratique.